J'aime beaucoup tout ce qui est voyage et rencontres. Donc, après le bac en poche, je suis allé à l'école hôtelière de l'île Maurice. Ensuite, je me suis retrouvé à Nantes pour faire un BTS. Et de là, j'ai été recruté par la compagnie Sun Valley aux États-Unis, où j'ai travaillé en tant que directeur de salle et j'en ai profité pour faire une licence en gestion hôtelière en ligne. Après cela, je suis allé à Lucerne, en Suisse, à l'Institut international de management, pour faire une maîtrise en hospitalité internationale. Tous ces travaux assidus étaient très durs pour moi, parce que quand je suis arrivé en France à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à être atteint des crises d'épilepsie. Donc c'était vraiment dur en tant que jeune de gérer le stress, ces crises et d'étudier en même temps. Mais avec la volonté et la persévérance, j'ai pu terminer mes études. J'ai pris emploi à Genève, mais malheureusement la maladie était trop dominait mon être, quoi, et je me suis documenté dessus et il fallait absolument trouver une hygiène de vie afin de pouvoir guérir. Donc j'ai pris la décision de rentrer au pays, à Maurice, déjà pour trouver une guérison et en même temps faire profiter de l'expérience internationale au secteur hôtelier à Maurice. Mais à ma grande surprise, tous les hôtels me claquent la porte au nez en me disant que voilà, t'es trop qualifié ou il te manque d'expérience, des choses communes qui se passent partout, quoi. J'étais vraiment frustré, mais pas découragé. J'ai pu négocier avec un établissement hôtelier et j'ai travaillé pendant 8 mois gratuitement pour cet hôtel afin d'acquérir l'expérience nécessaire pour devenir gérant d'hôtel un jour. Encore une fois, deuxième cas, la maladie a pris de l'ampleur. Il fallait absolument choisir. Et là, je suis devenu salarié et j'ai pris place en tant que formateur d'hôtelier et j'ai commencé de 8h à 4h. Mais je me suis donné l'objectif de guérir. J'ai mis l'accent dessus, quoi. J'ai passé 2 ans là-bas. Effectivement, j'ai pu trouver ma guérison avec l'hygiène de vie que j'ai menée. Et j'étais prêt à être autonome. Mais quoi faire? Autonome, quoi faire? Ma deuxième passion, c'est le textile et l'habillement. J'ai grandi dans le commerce de mes parents qui ont une boutique de prêt-à-porter. Donc, depuis le tout jeune âge, j'étais dans la boutique avec mon frère, ma soeur, tous les week-ends à surveiller les voleurs. Donc, indirectement, ils m'ont transmis cette culture entrepreneuriale. Alors là, j'ai ouvert la première boutique actuelle. C'était des vêtements destinés à une population masculine, parce qu'on avait fait une petite analyse du marché. On a compris que la population masculine ne cessait de s'accroître. Et avec cela, il y a des tendances, les hommes devenaient de plus en plus méticuleux sur leurs habits. Il y avait une croissance de 5% qui était prospère pour nous. Le business model était sur l'importation. Donc là, à cette époque, j'étais businessman, homme d'affaires, donc revendeur. J'importais de l'Asie et je revendais à Maurice. Ça marchait bien, mais le seul problème après, c'est qu'avec l'ouverture des réseaux sociaux, Internet et tout ça, il y a eu le problème des tailles, de la morphologie mauricienne qui n'était pas adaptée avec celui de l'Asie, donc la demande ne correspondait pas à l'offre. Il fallait trouver une solution. À 32 ans, j'ai pas hésité à retourner sur le banc de l'école, à l'université, parce que je voulais ouvrir à mon tour une unité de confection, créer ma marque. Et j'ai pu comprendre que chaque 2 ans, en moyennant, il y a les petites et moyennes entreprises qui mettent la clé sous le paillasson. Soit qu'il y avait un manque de gestion des affaires,
Donc, je suis allé me former à l'Institut de la francophonie j'ai fait une Master 2 pour avoir la connaissance des gestions des affaires, les outils nécessaires pour le marketing, que ce soit opérationnel et stratégique, ainsi que pour pouvoir faire les bilans financiers, un plan financier. Ça, c'est la boutique Spunk. Nous avons participé à plusieurs salons aussi internationaux. Spunk, c'est une entreprise de confection textile. On a 25 salariés. On a commencé avec 2 salariés. Après 6 mois, on était à 25 dans l'entreprise. L'objectif, c'est de maîtriser le secteur au niveau local, régional et ensuite aller vers l'international. Notre mission, c'est toujours de répondre aux attentes et besoins vestimentaires des hommes qui sont très très exigeants dans ce domaine. Et aussi, la vision, c'est de se démarquer dans l'industrie textile en mettant l'accent sur le développement durable, c'est-à-dire de confectionner d'ici 2 ans du coton biologique, de l'éco-textile, quoi. La marque que j'ai créée, c'est Spunk. Nos produits, on va des sous-vêtements masculins aux polos, t-shirts, des Bermudas. Donc, on met beaucoup d'accent sur la qualité afin aussi de se démarquer parce que on fait pas de la quantité, on peut pas rivaliser avec notre concurrent direct qui est l'Asie et Madagascar. Donc, on a mis beaucoup d'accent sur la qualité. On fabrique des petites quantités, mais à valeur ajoutée. Comme vous avez pu le voir, ça mélange des coupes, des tendances. Ils ont une ligne classique, chic intemporel, qui peut s'habiller avec des vêtements plus classiques aussi. Quelque chose de très important, vous qui allez ouvrir une entreprise, c'est de toujours savoir où vous êtes positionné, où votre produit est positionné. Nous, actuellement, on est positionné dans la croissance. Et nous innovons de jour en jour afin de ne pas atteindre la phase de déclin rapidement. Ça, c'est le rôle du chef d'entreprise. Nous avons 2 clusters dans notre entreprise, le B2C et le B2B. En B2C, nous avons une boutique et une boutique en ligne aussi. Le produit est vendu à une niche de clients de 20 à 50 ans. En B2B, actuellement, le produit, nous exportons déjà, le produit est présent en Afrique du Sud. Et nous sous-traitons, nous agissons en tant que sous-traitants avec des grandes marques françaises et africaines, quoi. Ça, c'est un petit peu l'usine. Les services que nous proposons déjà, il faut faire de la veille technologique, voir les tendances tout le temps, le développement de la conception, enfin tout ce que vous voyez là, le modélisme, le calibrage, le développement de l'échantillon, la fabrication et aussi la solution logistique que nous apportons. Ce parcours a été vraiment très très dur. Il y a eu des moments forts et des moments faibles, plus de faibles que de forts. Déjà, la maladie a été un vecteur pour moi. C'est ça qui m'a fait devenir ce que je suis. Je dis pas qu'il faut être épileptique pour être entrepreneur, hein, non, mais déjà d'avoir gagné cette bataille, je pense que ça m'a donné des forces, me dire que voilà, t'as une carapace, il n'y a rien qui peut te faire peur. Moi, le conseil que je vous donne, n'hésitez pas, osez, commencez quelque part, trouvez l'opportunité. Et aussi, quelque chose de très très important, c'est toujours de suivre des formations. Je pense qu'il y a plusieurs ateliers qui vont être faits. Ceux qui disent que les entrepreneurs n'ont pas toujours été à l'école, oui, c'est vrai. Mais là où ils ont pris 10 ans à arriver, nous, avec une formation, on peut prendre 2 à 3 ans. Investissez dans la formation et vous allez voir le résultat. Moi, j'ai intégré Synergie Jeune il y a 2 ans de cela. Ce réseau m'a beaucoup aidé aussi, m'a permis de faire du networking, de développer plusieurs contacts, qui m'a poussé à voyager et maintenant à avoir des idées, à être connecté dans la région de l'océan Indien. Voilà un petit peu mon parcours. Je vous remercie pour l'attention.